Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et donc je suis chez LG pour découvrir avec vous ce nouveau LG Flex. Donc c'est le premier smartphone avec un écran incurvé dans le sens de la longueur et pas dans le sens de la largeur. Alors, ou à l'inverse, hein, je sais pas trop, mais bon, chez Samsung il est incurvé dans ce sens-là, et ben chez LG il est incurvé dans ce sens-là. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est la technologie d'écran, c'est du plastique OLED. Et surtout il intègre une des premières batteries flexibles, donc ce qui veut dire que potentiellement il peut vraiment être flexible dans tous les sens. Donc je vais vous montrer un tout petit truc là, vous pouvez le voir, hop, qu'il est incurvé tout simplement, et je vais poser l'appareil là, voilà, comme ça vous laisse un voir, et je vais appuyer, vous pouvez voir qu'il est vraiment flexible, hop, voilà, donc il est vraiment flexible, donc c'est pas non plus le truc qui se plie totalement, mais ça veut dire que potentiellement il peut encaisser pas mal de chocs, il est vraiment plus résistant, et c'est assez impressionnant de le voir comme ça. Sinon, juste pour vous donner une idée du côté incurvé, parce que je tremble un peu, là je vous le montre par rapport à un Nexus, au nouveau Nexus 5, hop là, au nouveau Nexus 5, et vous pouvez voir que c'est assez plat et c'est assez impressionnant, donc il suffit de le poser juste au-dessus. Je vais repasser encore en dessous, hop là, je fais la petite mise au point, et vous pouvez voir que c'est vraiment flexible et c'est pas mal du tout. Voilà, donc après bon, au niveau des caractéristiques vous connaissez, c'est un écran de 6 pouces avec une résolution HD, un processeur Qualcomm Snapdragon, 2 Go de RAM et tout le tralala. Bon là vous connaissez déjà. Alors maintenant la grande question c'est de savoir à qui ça s'adresse, et c'est là où c'est un peu disons que si vous n'avez jamais envisagé d'acheter un phablet, il y a très peu de chances que vous envisagez d'acheter un flex, parce que ça reste très grand. 6 pouces, même si ça rentre dans la poche, c'est pas donné. Puis voilà. Par contre maintenant, c'est vrai que si vous comptiez acheter un phablet, c'est vrai que le flex c'est une solution qui est pas mal, puisque non seulement il est tout en plastique, et ce qui lui permet d'avoir un poids quand même de 177 grammes, et mine de rien c'est en 40 ou 50 grammes de moins que le HTC One Max par exemple. Donc c'est pas négligeable, donc ça reste plus lourd qu'un Note 3, mais c'est quand même plus léger, et surtout, alors on le verra peut-être pas dans la vidéo, mais en gros, alors attendez, je vais voir si je peux lancer une vidéo tout simplement. Hop, voilà, vidéo. Alors, j'ai un Iron Man movie là. Voilà. Et bon, là il est pas très bien encadré, mais en gros, le truc, c'est que quand vous avez la vidéo, on a vraiment cette sensation d'avoir un écran plus grand que le 6 pouces, et tout simplement parce qu'en fait, la courbure de l'écran suit exactement la courbure de votre œil. Alors c'est ce qu'ils nous disent, hein. Ça suit la courbure de l'œil, donc c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir un écran plus grand. C'est vrai que je l'avais déjà fait en test avec un 55 pouces OLED, et le 50 pouces OLED me donnait en termes d'impression l'équivalent d'un 60 ou d'un 65 pouces plat. Donc c'est pas négligeable, c'est plutôt agréable, et c'est vrai que si vous êtes vraiment un consommateur de films ou même de jeux, donc pour Real Racing par exemple, bah, ça peut vraiment le faire, c'est une bonne solution. Et bon, par contre le prix il est pas encore annoncé, mais il doit être aux alentours de 800 €, puisqu'on le trouve à environ 700 € hors taxe en Corée, c'est-à-dire qu'on le trouvera sans doute à 800 € en France. On va risquer d'en freiner pas mal, mais on verra d'ici là, puisqu'il sera en plus en exclusivité chez Orange avec au mois de février prochain, en 2014, et pendant un mois, donc il y aura peut-être des offres avec des abonnements et tout. Dans tous les cas, c'est vraiment une bonne surprise, et ça nous donne une idée de ce que pourra être le futur des smartphones. Donc moi j'imagine toujours une des choses sympas serait le jour où on pourra plier son écran, c'est-à-dire avoir un 3 pouces dans la poche et un vrai 6 pouces en main. Un petit tour d'horizon quand même avant de finir. On retrouve les fameux 2 boutons qu'on connaissait chez le G2, et c'est vrai que c'est quand même plutôt pratique. L'APN avec le flash LED, etc. Le haut-parleur qui est juste derrière. Et puis sur le côté, le port SIM. Oups, pardon, j'ai oublié de faire la mise au point correctement. Et puis voilà, donc la prise jack avec le port micro SD en bas. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, et puis à très vite sur le Journal du Geek.